Nous devons préparer une planification implantaire pour le remplacement d'une 25. Cette planification se fait grâce à une fraise 5D qui nous permet de nous orienter dans les trois plans de l'espace, occlusal, sagittal et coronal. Sur le modèle en plâtre obtenu après l'empreinte du patient, nous demandons au prothésiste de confectionner un montage de la dent sur cire et un guide numérisé en résine transparente. L'avantage de la numérisation du guide est sa précision et sa tenue en bouche. Nous plaçons le modèle en plâtre sous la fraise 5D et nous pointons le foret de 2 mm au centre de la face occlusale et à équidistance des dents adjacentes. Une fois le forage réalisé, nous plaçons le repère radio-opaque dans le guide. Puis le guide, muni de son repère, est replacé en bouche afin de réaliser un examen code-beam 3D. A l'aide du logiciel de planification 3D, nous orientons les trois axes sur le repère radio-opaque. Puis nous superposons le calque de l'implant pour vérifier son positionnement endo-osseux. Dans le cas de cette patiente, nous constatons rapidement qu'il faut anguler l'implant de 7 degrés en palatin pour obtenir un axe de forage endo-osseux. Nous rebouchons le guide et nous orientons le plateau à 7 degrés en palatin grâce à la fraise 5D. Nous forons à nouveau le guide avec l'axe corrigé. Pour les besoins de démonstration, nous faisons à nouveau un 3D avec le nouvel axe et nous vérifions que l'axe du futur implant se trouve dans l'os. They say humans are social animals that can't live alone. But you can live pretty well by yourself. I tell you, instead of feeling Nous validons également la dimension de l'implant. Dans ce cas, nous placerons un implant de diamètre 3,3 et de longueur 12 mm. L'axe du futur implant déterminé, nous forons le plâtre et incorporerons le cylindre dans le guide. Le cylindre accueillera les cuillères pour le forage guidé.
Nous avons donc prédéterminé l'axe du forage en fonction de la future prothèse et du volume osseux. La chirurgie sera ainsi grandement facilitée.